Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure, ou pour regarder vidéo ça, et pas oublier qu'on se maman Pemba qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi, c'est mardi 2 mars 2021. Information nous porter pour c'est concernant ça qui a passé dans le pays où qu'on est depuis que information Marchandise a porté pour vous dans bon timamite. Avant même de commencer, nous demandé ou pour pas oublier abonner à la chaîne là, c'est ou pour qu'on fait ça parce que c'est seule façon capable de nous avancer arriver plus loin et puis like vidéo ça, partager le copier l'écran la gueule dans plusieurs groupes WhatsApp, Facebook parce que YouTube c'est le vle livrer notification by tout le monde. Donc pas tout le monde parce que le bail envoie le by tout le monde, OK? Nous avons commencé avec information yo Haïti kidnapping, individu exam, personne pas arrivé identifié kidnappé 3 moun matin mardi 2 mars 2021 parmi yo Marie ministre santé publique là, Dr Marie Greta Clément et identité l'autre deux yo pas révélé, yo kidnappé une avenue N, une dans rue 3 et puis Marie ministre santé publique là, ingénieur Alix Clément dans rue de la Montagne Port-au-Prince. Individu était à bord yon Toyota Prado selon ça témoin rapporté à 29 info yon média en ligne. Et d'après rappelé ingénieur Alix Clément, c'est responsable UTE qui c'est unité technique d'exécution. Rappelez que pas plus tard que hier, président pays a annoncé des mesures pour freiner un phénomène kidnapping et insécurité. Environ 24 heures après annonce là, bandits kidnappeurs ont continué à opérer. Toujours dans ça qui gagne pour un phénomène insécurité. Bandits exam qui t'a circulé sur une moto tiré une jeune femme qui relait Edli qui t'a sorti dans une banque commerciale dans la zone route frère toujours matin. Donc bagayo vraiment à pitrice de jour en jour dans le pays d'Haïti. Nous continuons avec information toujours dans ça qui est pour la question kidnapping. Jour qui était dimanche 28 février 2021, bandit moun pas arrivé identifié. T'as tenté kidnapper Dr Hens Paddy devant clinique li dans chemin d'Edal côté docteur a été refusé monter machine ravisseur yo ça qui t'a pral pousser assassin Zagolorayo by docteur pédiatre là plusieurs balles et puis aller avec madame li qui était dans machine yon crime qui t'a pral soulever colère médecin yo tout de suite décidé rendre hommage à docteur Paddy sous place côté littéraire dernier soufflia journée mardi 2 mars 2021 pendant représentante pédiatre demandé justice pour docteur Paddy. Parallèlement, docteur homme d'affaires Réginald Boulos a déposé un giflet pendant la demandé pour l'état fermé van kidnapping nan cap ranger société. Marchandise Haïti était sous place. Pour que nous changions, Jean-Pays ça plus là, Haïti, c'est moment triste que j'aime vivre dans les derniers 50-60 ans pour j'ai employé mon affaire. Et donc c'est vraiment pour moi un devoir d'abord que je dis là matin. C'est d'abord, deuxièmement, c'est un acte de solidarité, et troisièmement, c'est un acte de détermination pour que nous continuions pour changer les conditions pays d'Haïti. C'est vrai, nous avons un contexte qui paraît difficile, mais les derniers jours, nous avons des mouvements de troisième voie, tout ça qui est pour avec pression politique, diverses manifestations faites, nous parlons de marche présence, troisième voie. Nous n'avons pas la même chose. Bon, vous n'avez pas là, vous ne pouvez pas sous béton en dimanche, vous ne pouvez pas MTV dans la manifestation. Ça appelle nous qui nous contribuer dans la réussite de la manifestation. Et depuis dans 40B, juste dans le viaduc pour monter dans 40B, Dr Boulos était là et toute image est montrée. Peut-être que la voie la méritons l'autre côté de ça, mais nous sous-béton et nous-mêmes nous prôné pour que un accord politique qui fait une négociation pour être capable de faire journal des guerpes palais. Mandat fini depuis 7 février 2021, l'île pour le bail palais, mais nous ne pouvons pas forcer le faire. Nous pas dans la violence, nous ne pouvons jamais prôner violence. C'est par la négociation, nous pensons pour faire journal qui était palais, pour mettre un gouvernement qui pour remettre la sécurité à sous pied, gouvernement des bandits, déloger gang, mettre en place le processus électoral là, un collège électoral indépendant, une massive distribution de cartes pour être capable de faire une bonne élection, crédible, inclusive, dans le meilleur temps possible technique. Le président Jovenel Moïse continue à faire appel avec dialogue. Est-ce que le mouvement troisième voie parler sur le travail au travail? On ne peut pas faire dialogue avec nous, on peut faire négociation avec nous.
Dialogue, c'est pas qu'on fait avec le monde qui a même idée avant. Négociation, c'est le monde qui en face pour besoin de loger, pas de problème. N'importe qui le voulait, son table public devant le peuple haïtien, parti politique a besoin de négocier dans quelles conditions la quitter par les nationales. En tout cas, nous, officiellement, c'est le capitaine qui peut dire rester dans le besoin qui mourut devant ça. Bon, moi, interpellé, moi, demandé et ramasser caractère, pour être capable de faire, même comprendre. Parce qu'il faut connaître que c'est sous eux, c'est sous Mangomu. Et vous voyez, donc pour y avoir force sous Mangomu, son équipe a théorisé avec faux bordeaux de douane, faux bordeaux DGI, donc il n'y a pas peur. Mais moi-même, je dis le mot de Monseigneur Ligondé, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. En nous toutes vous mains à côté peuple là, avec peuple là et pour peuple là. Merci. Ah, c'est ça? Ah, mais on a avec ça, ça va tout là. Mais pour moi, c'est corporation, c'est la vie Parce que c'est non seulement un confrère, c'est mon ami, puis c'est un homme d'Acadie, presque un homme du peuple. Si vous regardez l'histoire, monsieur, engagement dans la société, nous avons dit carrément que c'est un homme du peuple, donc c'est un grand professionnel qui disparaît et ça marque nous en pile. Et nous voulons que par présence nous là, venir au Maïssa, en attendant que d'autres actions capables de suivre, non seulement pour c'est pas le secteur médical, mais pour tous les secteurs. Nous pensons que tout secteur se engagé dans la réponse qui va tabac pour que le se suspendre. Alors, monsieur au kidnappé, encore une fois, le médecin est tué. Est-ce que nous comptons toujours côté Jacques de Fleur? Est-ce que nous comptons faire une action concrète? Il y a d'autres actions, il y a d'autres réflexions faites pour que dans les jours qui suivent, il y a d'autres actions qui sont faites. Certainement. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire côté sur nous pour que nous fassions par répéter la société? Bon, nous n'avons pas le moyen, nous faire des actions qui pour attirer l'attention de tout le monde, depuis les dirigeants jusqu'aux simples citoyens, parce que la sécurité concerne tout le monde, depuis le simple citoyen jusqu'à monde qui peut élever. Donc, il faut que ça serve d'exemple pour que tout le monde mette tête ensemble pour que nous combattions le phénomène. En tant que commissaire, vous avez vu l'association médicale, c'est ça la vie. En tant que commissaire, vous avez vu l'association médicale là. Nous aurons un message précis parce que comme il y a d'autres rencontres qui vont le faire pour que nous fassions passer un message fort. Et dans les jours à venir, donc nous avons la presse informée de tout ça qu'on va le faire. Rappelez-nous encore une fois. Comment? Docteur Sourena. Exactement. Nous avons informé au fur et à mesure. J'aimerais ça dire collègues parce que en fait nous voulons manifester non seulement ça que ça représente pour nous, mais peine certes, mais il faut que la situation ne pas perdurer. Donc au fur et à mesure, nous sommes au courant de la information. Alors, comme ça, vous avez vu les pédiatres, c'est ça la vie? Pas uniquement les pédiatres, parce que tout le secteur médical est concerné. Parce qu'en fait, je dis sans pédiatre qui tombe, demain il y a n'importe qui monde. Et en fait, pas uniquement le secteur médical, quel que soit le monde qui fait partie de la communauté, quel que soit branche, nous tous concernés. On nous même comme médecins capables de vivre, capables d'aider les gens, parce que quel que soit le secteur là, donc des médecins ont besoin pour joindre la santé et la vie. Donc, nous avons parlé au nom de tout le monde, nous avons parlé au nom d'une population, nous voulons faire ressortir au nom de toute une population que la situation ça n'est pas possible. Moi, c'est Dr Florence Siné Saint-Surin, moi, c'est président de la Société haïtienne de pédiatrie. Merci. Mais je pense qu'il y a une solution à apporter après ça, après ça. Une solution, moi, pas une réponse que une solution après ça. Nous juste à manifester
positionnons, nous juste à manifester sentiments par rapport à l'action qui posée. Merci. Moi, c'est que Désolé, nous commençons pas, nous pas oublier ça. Nous espérons que la population a comprendre que tout le monde a besoin de vivre dans le pays, nous besoin de fonctionner, nous besoin de soins, mais nous besoin de fonctionner dans quel que soit les niveaux. Donc, nous voulons faire ressortir que la mort, et pas seulement, nous ne pouvons pas attenter à la vie en monde comme ça. On ne peut pas retirer la vie. Et alors que pour des mondes, pas seulement qui ont soins, mais des mondes qui ont d'autres qui participer à des activités pays, dans quel que soit le secteur. Donc, il est inadmissible que pour que la vie, c'est comme ça que c'est fini, okay, lâchement. Parce que nous tous nous connaissons nos vignes, il faut que nous allons jour, mais il faut qu'il y aille selon le parcours normal. Il n'y a pas qu'à faire comme ça pour retirer la vie. Merci, nous parlons. Non, juste une dernière question. Nous voulons faire connaître qu'après la mort de Dr. Padi, après qu'il a été assassiné, il y a une petite fille qui accompagne. Est-ce que nous-mêmes, au niveau pour nous confirmer ça pour nous? Non, ce n'est pas petite fille, c'est pas petite fille qui t'accompagne. Merci. Voilà, c'est sûr. Donc tu peux faire la comparaison. Nous ne voulons pas nous concentrer sur la mort en soi du docteur Padi. Nous voulons célébrer sa vie, qui ne peut pas avoir pris fin ce matin du 28 février dernier. Car Dr. Padi était un combattant, un amoureux de la vie, pleinement vécu. Dans son enfance, il a combattu la poliomyélite et en est sorti vivant. Son handicap physique résiduel n'a pas arrêté son trajectoire. Il a combattu notre société discriminante et réussissant avec brio ses études classiques puis universitaires. Il devient médecin. Aimant la vie florissante, il tire vengeance de son passé médical. Il choisit la pédiatrie. Et ainsi, il arrachera plusieurs centaines et milliers d'enfants des méfaits de la maladie et de la mort. Dr. Padi a lutté avec une âme invincible, l'amour des autres, l'amour du devoir, l'amour de bien faire et de mieux faire. Il s'est efforcé d'en enseigner l'utilisation à des générations d'écoliers, étudiants en médecine et internes et résidents. Rien ne l'arrêtait. Pas même les 2 ACV qui l'ont frappé l'année dernière, lui laissant des troubles du langage. Il luttait pour retrouver toutes ses facultés, car il était impatient de retrouver ses malades, ses étudiants. Dans sa lutte pour continuer à servir, à préserver la vie, il vient buter ici, en ce lieu fatidique, ce 28 février, contre l'escadron de la mort. Avec tous ceux qu'il côtoyait, depuis ses confrères jusqu'au petit personnel de l'hôpital La Paix, où il a œuvré depuis plus de 12 ans, Dr. Padi se montrait toujours affable et courtois. Ses patients et leurs parents ont joui de son dévouement et de sa générosité. Oui, confrère, tu as fait honneur à ta profession, à ta nature humaine. Ceux-là qui ce matin du 28 février t'ont frappé, maltraité, assassiné, s'imaginent peut-être avoir mis fin à la vie d'un quelconque. Ils se sont grandement trompés. Ils nous conduisent à crier sur les toits qu'il existe encore sur la terre d'Haïti des hommes dont la valeur ne s'estime pas à leur compte en banque, leur acquittance, des hommes que l'adversité n'a pas aigri, mais a taillé en gérant pour servir. Des hommes que les balles assassines ne peuvent faire disparaître.
La vie de Dr Paddy continue au-delà de la tombe. Et son sang qui a coulé dans ce caniveau demande justice, non vengeance. Justice pour ceux qui sont déjà tombés et sécurité pour ceux qui veulent perpétuer l'amour de la vie. Merci. Justice! Como madame.